Alors écoutez, si nous prenons en considération les objectifs suprêmes de la loi de Dieu, qui vise à préserver la foi, dans laquelle est inclus la liberté de culte. On ne parle pas de préservation de la foi sans garantir une liberté de culte aux autres, quand bien même elle serait contraire aux principes de l'islam. Et c'est ce qui a été dûment prouvé par l'histoire. Alors si cette loi divine, elle vise à préserver la foi, la vie, la raison, la dignité humaine ou la lignée, et enfin les biens matériels. Si le planning familial s'inscrit dans la préservation essentiellement de la vie, de la femme et de l'enfant, tout est bon. Il n'y a aucun problème. Et cette contraception de laquelle nous parlons, elle n'est pas en porte-à-faux ou bien en inadéquation avec les préceptes de la religion, dans la mesure où le coït interrompu était pratiqué à l'époque de la prophétie et alors que le Coran était en cours de révélation. Donc rien ne l'interdit, même si certains savants vous diront qu'il est préférable de ne pas aller vers ça. Pour le reste, vous savez, toutes les questions liées au sujet sont tributaires d'un certain nombre de paramètres qui visent à personnaliser la vie religieuse en fonction de l'espace, du temps, de la spécificité du problème et de la spécificité du demandeur. C'est comme ça qu'une fatwa s'élabore. Nous sommes dans Yajouz la Yajouz. Voilà un texte, on le prend sur le plan littéral et on vous dit, ah non, il y a un hadith qui dit ça. Mais quand on étudie bien le droit canon, on se rend compte que les choses ne fonctionnent pas de cette manière. Donc, moi, à mon avis, il va falloir pousser un peu plus les réflexions, les élargir de sorte à brasser le maximum de disciplines. Et il faut, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers la collégialité pour aboutir à de bonnes conclusions dans un débat sociétal de ce type.